Hello, dans la dernière vidéo, on a vu comment j'ai fait pour obtenir plus de 500 000 vues grâce à une image qui s'est répercutée après sur YouTube, sur mon blog, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais approfondir un petit peu ça, un petit peu ce principe qui est quelque chose que c'est une stratégie à laquelle j'ai réfléchi, en fait, que j'ai mise en place et qui fonctionne très bien. Ça demande du travail. Un petit peu de travail parce qu'en fait tu peux dupliquer un contenu sur plein de plateformes, le créer une fois et le dupliquer partout, ça c'est assez génial. Et du coup je vais te montrer le schéma de cette stratégie. Je fais des vidéos courtes en ce moment justement pour que ce soit très efficace. Je sais qu'on a peu de temps et qu'on aime bien avoir des solutions rapides, donc je te partage mon écran. Hop. Voilà à quoi ça ressemble en fait. Le principe, ça va être d'avoir, alors là j'ai mis le blog. En vrai, tu pourrais mettre ici tout simplement ta page de vente, ta page de capture. Moi, je sais que sur le dernier business que j'ai créé, c'est de l'animé manga, donc ça va sur un blog, et sur ce blog, il y a une boutique. Donc, forcément, je génère du trafic vers ce blog. Mais j'ai aussi à côté mes formations business, mon blog business qui est gagner votre vie sur le web.com par exemple, où je génère des visites directement là-dessus, ou alors directement sur des tunnels de vente. Mais bon, le principe reste à peu près le même. Le principe, en fait, ça va être de faire en sorte de capter un maximum de trafic de différentes sources. Pourquoi? Il y a une chose qu'on te dit souvent, et c'est un mensonge. Enfin, en tout cas, on ne te dit pas les choses à 100%, c'est que les gens, ta cible, ton persona, utilisent une plateforme, voire deux. Et que c'est en fonction de ça que tu dois définir où tu communiques. Mais je ne suis absolument pas d'accord avec ça. La plupart du temps, tu regarderas, tes personas vont utiliser différents types de contenus et c'est pour ce type de contenu qu'ils vont rester sur la plateforme. Par exemple, sur Instagram, les gens qui y vont y aller pour les stories, pour les réels. Au départ, ils y allaient pour le feed, mais tout évolue, les usages évoluent, l'algorithme évolue, tout évolue. Ensuite, tu vas avoir Pinterest, les gens y vont pour trouver des images, pour trouver du DIY par exemple. YouTube, forcément, c'est pour de la vidéo. Alors, à plus ou moins de durée, mais c'est pour de la vidéo. Sur LinkedIn, on va être aussi sur des articles et du live. Et tu vois, en fait, la manière de consommer le contenu va définir également la plateforme et non pas seulement l'intérêt va définir la plateforme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux passer à côté de prospects très intéressés par ce que tu proposes. Pourquoi? Parce que tu pars du principe que cette plateforme est associée à cette thématique, ce qui est en général assez faux. Et du coup, ça va être plutôt des personnes qui vont vouloir consommer ce que tu fais, ce que tu proposes, mais dans un autre format de contenu. Par exemple, au lieu de le faire en vidéo, peut-être qu'ils vont préférer des podcasts. Et pourquoi tu irais oublier tous les gens qui écoutent des podcasts alors qu'ils sont intéressés par ce que tu fais et que ce sont des clients potentiels? Par exemple, tu es dans le fitness, oui, bien sûr, tu vas aller sur Instagram. Bien sûr, tu vas aller sur Instagram, parce que Instagram, c'est beaucoup d'images. Mais pourquoi ne pas aller sur Pinterest? Pourquoi ne pas aller sur YouTube? Tu vois? Pourquoi ne pas aller chercher, je ne sais pas moi, des entrepreneurs et leur proposer une remise en forme sur LinkedIn? En vrai, c'est bien de connaître ton avatar, mais il faut aussi garder en mémoire que la manière de consommer le contenu n'est pas en rapport direct forcément avec la thématique. Voilà. Donc, regarde bien, Pinterest, images, Instagram, ça va être plutôt réel et story. Twitter, c'est les messages courts, mais qui viennent de sortir, tout chaud, tu vois, c'est de la news très très chaude. Facebook, tu vas avoir effectivement la partie communautaire avec les groupes, mais tu vas avoir aussi les lives. LinkedIn, tu vas avoir les articles et les lives, puisqu'on a de plus en plus de lives aussi sur LinkedIn. YouTube, tu vas avoir pour beaucoup de la vidéo, les durées diffèrent, les formats diffèrent. Et bien sûr, tu vas avoir le blog avec les articles. Et là, tu es à fond sur du SEO. Et là, en fait, une fois que tu as lié toutes ces plateformes, eh bien, tu vas pouvoir créer des ponts. Les gens qui regardent des images vont cliquer pour aller voir tes vidéos ou vont cliquer aussi pour aller voir ton blog. En fait, tu vas avoir
ton Pinterest qui va générer, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, beaucoup de vues sur une image qui pourra te rapporter beaucoup de trafic aussi direct en achat de produits. Parce que moi sur Pinterest, bien sûr, je poste aussi des photos de mes produits physiques. Sur ma boutique animée manga, je vends des bracelets, je vends des colliers, je vends des figurines. Donc forcément, j'ai envie que les gens aillent les voir et sur Pinterest, c'est quand même l'idéal. Donc voilà, peu importe ce que tu fais, n'oublie jamais qu'il y a toujours du trafic que tu ne cibles pas si tu pars du principe qu'une thématique égale une plateforme. Garde bien en tête que la manière de consommer égale une plateforme aussi. Donc voilà, pour compléter les stratégies qu'on t'enseigne habituellement, moi j'aime bien apporter une réponse complète, une réflexion supérieure et te la transmettre, hein, tant qu'à faire, autant partager. Allez, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.